Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous voulons appeler le Saint-Esprit sur nos vies, sur la vie de tous les auditeurs qui, à un moment ou un autre de leur vie, écouteront cet enseignement. Nous prions pour que ton Saint-Esprit opère dans nos vies, qu'il manifeste au-dedans de nous cet esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître tes mystères, pour nous en donner la pleine intelligence et pour faire en sorte, Seigneur, que nous puissions vivre pleinement de tes dons. Bénis-nous et sois avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer à présent la série entière donc de la liste des 7 sacrements, puisque nous avons vu dans une introduction générale qu'est-ce qu'on entend par sacrement. Nous avons vu qu'il s'agissait des mystères de la vie du Christ ressuscité, ces mystères qui nous renvoient au Christ ressuscité, le baptême qui nous donne de pouvoir voir le Christ mort et ressuscité, puisque le baptême est une plongée dans la mort et ensuite dans la résurrection. L'Eucharistie, c'est l'Eucharistie de son corps et de son sang, de Christ ressuscité. Et la confirmation, pour m'arrêter ici sur les sacrements de l'initiation, c'est l'onction du Christ qui a été oint par le Père, puisque Jésus dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. » Donc, nous sommes confirmés dans l'onction et la même onction du Christ consacré par le Père pour pouvoir faire les œuvres du Père. Donc, nous avons donc vu qu'est-ce qu'on entend par sacrement, ces mystères de la vie du Christ ressuscité. Et ensuite, dans un deuxième enseignement que nous avons vu la dernière fois, nous avons vu le septénaire sacramentel, c'est-à-dire les 7 sacrements, alors que l'Église a tâtonné longtemps pour essayer de savoir quel était le nombre précis des sacrements. Finalement, après 11 siècles, vraiment ça a duré, après 11 siècles de méditation, de recherche, etc., on a vu que dans les Écritures, il y a 7 sacrements institués par le Christ, et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude des dons de Dieu. Donc, dans les 7 sacrements, nous avons la plénitude des dons de Dieu, et nous avons vu que cette plénitude des dons de Dieu, à l'image des 7 jours de la création, où Dieu vient pour faire une œuvre de grâce, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, dit Genèse 1, 31. Et bien, pareillement, dans les sacrements, Dieu fait une œuvre de nouvelle création dans nos vies. C'est pourquoi les sacrements, les 7, traversent toute la vie humaine depuis la naissance, c'est l'image du baptême, en passant par les sacrements de la vie, le mariage, etc. Et puis la nécessité pour nous d'être en bonne santé, le sacrement des malades, la nécessité pour nous d'être en communion avec Dieu et dans la paix, le sacrement de la réconciliation, jusqu'au terme de notre vie avec le viatique qui est le pain du voyage, ou le dernier sacrement que l'on reçoit, c'est bien entendu l'Eucharistie, puisque Jésus a dit dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Et bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par les sacrements, Dieu nous fait réussir notre vie spirituelle, puisque les sacrements traversent la totalité des expériences humaines désormais établies dans la grâce du Christ ressuscité. Alléluia. Donc, nous allons aborder à présent le sacrement du baptême, le premier d'entre eux, sacrement quelquefois controversé dans les milieux chrétiens, alors que ça devrait être le sacrement de l'unité, puisque tous les chrétiens sont baptisés du même baptême, et comme nous allons le voir, on ne devrait pas se diviser, et nous allons faire un parcours biblique le plus exhaustif qui soit, pour que justement on n'ait pas à dire qu'il s'agit d'une invention des catholiques, ou que les catholiques n'ont pas bien compris ce que Dieu dit dans les Écritures. Nous allons voir à partir donc des Saintes Écritures ce qu'est justement la réalité sacramentelle du baptême. Le baptême, sacrement de la nouvelle naissance dans le Christ, est la porte d'entrée dans la vie sacramentelle. En fait, de fait, pour pouvoir célébrer les autres sacrements, pour pouvoir y avoir accès, il faut commencer par le baptême. Jésus lui-même, avant le début de son ministère, s'est fait baptiser par Jean, même si ce baptême de Jean n'était pas un baptême sacramentel, mais un baptême en vue de la conversion, de la repentance. Jésus n'avait pas besoin de conversion, mais il le fait
pour nous montrer la démarche que nous devons suivre. D'accord? Il nous montre le chemin. Et ce baptême de Jean initie donc le baptême nouveau que Jésus lui-même viendra instituer par la suite. Donc, c'est la porte d'entrée à toute la vie sacramentelle. Nous allons voir donc à présent le sacrement du baptême sur la base des 2 points suivants. Nous allons voir petit a dans les Saintes Écritures. Nous allons donc commencer par voir le sacrement dans les Écritures. Et petit b, nous allons voir dans la doctrine catholique qui, comme on va le voir, est fondée sur les Saintes Écritures. Alors voyons donc petit a, le sacrement du baptême selon les Saintes Écritures. Il y a 3 annonces ou 3 préfigurations du baptême dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas encore de baptême dans l'Ancien Testament, mais il y a 3 événements historiques de l'Ancien Testament qui annoncent le baptême. Ces trois récits bibliques de l'Ancien Testament sont, premièrement, le récit étiologique du déluge, dans Genèse, les chapitres 6 au chapitre 10. Bien entendu, cette section de la Bible n'est pas une section proprement historique. Nous sommes dans ce que l'on appelle la préhistoire biblique. Mais le récit du déluge, où la famille de Noé est sauvée par l'eau, d'une certaine manière, en rentrant dans l'arche, d'accord, est, comme on le verra un peu plus loin, selon l'apôtre Pierre, dans la première lettre de Pierre, une image du baptême. Ensuite, il y a le passage de la mer Rouge par les fils d'Israël, qui est le chemin de la libération, de l'exode des fils d'Israël. Dans Exode 14, la traversée ou le passage de la mer Rouge était une préfiguration, puisque c'est lié au mystère de la Pâque. Et comme notre baptême, c'est le baptême dans le mystère pascal du Christ, on voit bien le lien entre le passage de la mer et le passage par les eaux du baptême pour rentrer dans la liberté des enfants de Dieu. Donc c'est une préfiguration. Et puis enfin, il y a le passage du Jourdain par les fils d'Israël sous la conduite de Josué, fils de Nun, dans le livre de Josué au chapitre 3. On voit bien cette notion de Jourdain qui réitère en fait le passage de la mer Rouge, puisque cette entrée sur la terre d'Israël par le Jourdain sera également une ouverture du Jourdain et un passage à pied sec. Jésus va être baptisé dans le Jourdain. Et donc, le Jourdain est déjà une préfiguration du baptême nouveau dans l'Ancien Testament. Justement, comme je le disais, à propos de cette préfiguration du déluge, on peut lire dans la première lettre de Pierre au chapitre 3, les versets 18 à 22, il est écrit ceci: le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu au jour où Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Verset 21, ce qui correspond, c'est le baptême qui nous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui, passé au ciel, est à la droite de Dieu après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. Amen. Ce passage nous montre clairement qu'il y avait déjà dans le déluge ancien quelque chose qui préfigurait le baptême, parce que justement, dans l'eau du déluge, le vieil homme doit mourir, et l'homme nouveau, Noé et sa famille, doivent venir à la vie et sont conservés et gardés dans la vie malgré le déluge. Donc l'eau préfigurait justement ce qui doit mourir, et Dieu préservant Noé et sa famille, la vie nouvelle qui doit advenir au travers du baptême. Amen. L'enseignement du Nouveau Testament nous présente le baptême comme étant un chemin de conversion. Premièrement, une grâce de salut à travers la mort et la résurrection du Christ.
Et enfin, l'expérience d'une vie nouvelle. Donc, l'ensemble de la doctrine néo-testamentaire du baptême nous présente le baptême comme effectivement un chemin de conversion, une grâce de salut à travers la mort et la résurrection du Christ et l'expérience d'une vie nouvelle. Voilà pourquoi le baptême n'est pas qu'un simple rite d'immersion dans l'eau, mais aussi une doctrine précise dans l'Église depuis les origines du christianisme. Si on sépare la notion de baptême de la doctrine du baptême, on peut se retrouver en face de nombreuses doctrines du baptême et ce n'est plus le baptême sacramentel. Par exemple, la distinction entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême comme sacrement. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un sacrement. Jean-Baptiste dit dans Luc 3,16, « Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint dans le feu. » Jésus annonce dans Actes 1,5, « Vous serez baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. » Ce baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit tel que les apôtres vont le vivre le jour de la Pentecôte, selon la promesse de Joël 3,1, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Il ne s'agit pas du baptême sacramentel, parce que le jour même de la Pentecôte, après avoir fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit, justement, Pierre va dire aux 3000 convertis, il va leur dire, dans Actes chapitre 2, verset 39, il va leur dire, 38 à 39, « Convertissez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur, et vous recevrez le Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est la promesse. » Donc, le baptême du Saint-Esprit est une immersion dans le Saint-Esprit, ça s'appelle une effusion du Saint-Esprit, et ce n'est pas le baptême sacramentel. Donc, il y a derrière la notion de baptême une doctrine. Et si nous n'avons pas cette doctrine précise telle que l'Église l'enseigne, nous pouvons inventer des baptêmes qui ne sont pas ceux dont on parle ici. Le baptême que Jésus lui-même institua sera un baptême trinitaire, ou autrement dit au nom de la Sainte Trinité. Jésus le dit à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, avant son ascension, dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, voici le récit de Matthieu. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à la fin des temps. » Amen. Ce passage montre clairement que nous ne pourrons plus faire autre chose que ce que le Christ lui-même a institué. Le baptême est ici institué par le Christ et il dit comment baptiser. Alors vous avez dans certaines églises de réveil ou dans certaines églises évangéliques des gens qui disent « Ah, moi je te baptise au nom de Jésus ». Mais ce n'est pas valable parce que Jésus lui-même, donc ce serait en contradiction avec Jésus lui-même dit « Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est pourquoi le baptême est d'abord une plongée dans la vie de Dieu, c'est-à-dire dans le mystère de la Sainte Trinité. Amen. Comme on le voit encore dans l'envoi des disciples à la fin de l'Évangile selon saint Marc, ce baptême institué par le Christ lui-même est un baptême en vue du salut. On peut poser la question simplement, pourquoi sommes-nous baptisés? Eh bien, nous sommes baptisés parce que c'est par le moyen du baptême que nous accédons réellement au salut. Il est écrit ici dans Marc 16, versets 15 à 16, « Allez dans le monde entier, dit Jésus, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui ne croit pas au baptême ou qui refuse de croire dans le salut ne peut pas vivre de ce salut. Donc, croire dans le baptême, c'est croire au salut. Accueillir le baptême, c'est recevoir le salut de Dieu dans nos vies. Quelqu'un me donne un amen. On doit savoir, selon les Écritures, que ce salut est attaché à la mort et à la résurrection du Christ. Le Christ est mort pour nous. Il est mort pour notre salut. L'apôtre Paul dit dans Romains, à propos de la doctrine du baptême, dans Romains 6, ce grand texte de Paul, versets 3 à 11, c'est vraiment le lieu où le Nouveau Testament développe la doctrine du baptême. Donc, toutes les fois que tu as envie d'approfondir la doctrine du baptême selon les Écritures, tu iras lire Romains 6, versets 3 à 11, où il est écrit, voici ce que dit Paul aux Romains, « Ou bien ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort
que tous nous avons été baptisés. Bien aimé, c'est ici qu'il faut s'arrêter un instant. Il s'agit ici donc de Romains 6, verset 3. Paul ne dit pas, ne savez-vous pas que baptisé dans l'eau, vous avez été baptisé? Il dit, je reprends ce premier verset ici, Romains 6, 3, il dit, ou bien ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Et donc, on spécule ou on se chipote sur le baptême en oubliant en fait que c'est d'abord une expérience spirituelle qui est une plongée dans la mort et dans la résurrection du Christ. Amen. Donc, bien aimé, et l'apôtre continue, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, mais sa vie une vie à Dieu. Et vous, de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus. C'est ça le baptême. Considérez que vous êtes morts à la vie de péché, à la vie d'avant. C'est pourquoi le baptême suppose la conversion. Quelqu'un me donne un amen. Et vivant à présent avec Dieu dans le Christ Jésus. Bien aimé, le baptême est une plongée. C'est le verbe baptizo en grec. C'est une plongée ou une immersion dans la mort du Christ, comme dit ici Romains 6, afin de vivre de la vie du Christ. D'ailleurs, Paul va le dire ailleurs, il va carrément parler du fait que celui qui est baptisé est revêtu du Christ. Il le dit dans Galates au chapitre 3, les versets 27 à 28. L'apôtre dit ceci, « Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ. » À chaque fois, ce n'est pas baptisé dans l'eau. Ce n'est pas une question aquatique. À chaque fois, c'est « Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, dit l'apôtre Paul. » Et il ajoute, « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Ça veut dire quoi? Le baptême, personne n'est exclu a priori du baptême. Que tu sois juif, grec, païen, que tu sois homme ou femme, enfant, etc., etc. Nul n'est a priori exclu du baptême. Alléluia. Enfin, bien-aimés, toujours dans le Nouveau Testament, on peut considérer que le baptême est, de ce fait, une véritable nouvelle naissance dans l'eau et l'esprit, et pas seulement dans l'eau. Le Christ est formel là-dessus. Pas seulement dans l'eau. Le fait de se plonger dans de l'eau, n'en fait pas un baptême au sens sacramentel du terme. L'eau seule ne baptise pas. L'eau seule ne procure pas le baptême. C'est l'eau et l'esprit. À cet effet, lisons ce que le Seigneur dit au vieillard Nicodème dans Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Voici ce que dit Jésus au vieillard Nicodème. Il lui dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'eau et l'esprit, pas que l'eau. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le baptême est cette nouvelle naissance dans l'eau et l'esprit, et pas seulement dans l'eau. Quelqu'un me donne un amen. Le baptême n'est pas d'abord une question d'immersion aquatique, comme je l'ai déjà dit, mais bien une œuvre de nouvelle naissance dans l'esprit. Et cette œuvre divine implique l'eau et la parole qui est esprit. Parce que Jésus dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Et dans 2 Corinthiens 3,6, Paul dit pareillement que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est la parole qui est esprit qui communique la grâce sacramentelle, quel que soit le sacrement. Et bien aimé, voilà pourquoi, d'ailleurs Paul l'explicite dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, pour montrer le lien entre l'eau et l'esprit, à travers la parole. Voici ce que dit Paul: Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Qu'une parole, ici Éphésiens 5, 26, qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Bien-aimés, le Seigneur nous dit clairement ici, le baptême, ce n'est pas seulement plonger dans l'eau, c'est plonger dans l'eau et l'esprit, et ce qui communique l'esprit, c'est vraiment la parole de Dieu, celle que le Christ lui-même a instituée pour le baptême, à savoir de baptiser, comme on l'a vu dans Matthieu 28, verset 19, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, car ces paroles, les paroles de Jésus, sont esprit et elles donnent la vie. Amen. Le baptême est un bain spirituel de régénération qui purifie du péché, péché originel et péché actuel pour quelqu'un qui est baptisé en tant qu'adulte, et qui sanctifie. Donc, purification des péchés, sanctification. La sanctification nous vient de la grâce du Christ. Et cette grâce, la première d'entre elles, nous la recevons dans le baptême. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira à son disciple Tite et aux chrétiens de Crète, dans Tite, chapitre 3, passage de l'Écriture que beaucoup négligent ou ne lisent pas habituellement à propos du baptême. Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. C'est important dans la doctrine biblique du baptême. Voici ce que dit Paul: le jour où est apparue la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous aurions pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et du renouvellement dans l'esprit. Amen. Et ça, c'est excellent, c'est-à-dire c'est l'eau et l'esprit, le bain de la régénération et du renouveau dans l'esprit. Et cet esprit l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire quoi? Que le baptême vient nous régénérer, puisque nous sommes morts à cause du péché. Nous revivons par le baptême, qui est une communication de l'esprit. D'accord? Et cette communication de l'esprit nous fait être désormais des êtres renouvelés et totalement restaurés par la résurrection du Christ. Le baptême qui régénère l'homme dans la Pâque du Christ et par la puissance de son esprit donne déjà en espérance, comme dit ici Paul, l'héritage de la vie éternelle. L'Église l'a compris de la manière suivante. Le sacrement du baptême est un sacrement pour la vie éternelle, c'est-à-dire c'est un sacrement à caractère. Et ce caractère est indélébile. C'est-à-dire on est baptisé une seule fois, c'est pourquoi on ne rebaptise pas, parce que le caractère qu'il imprime nous donne véritablement la marque du Christ et fait de nous véritablement des hommes et des femmes destinés à la vie éternelle. Comme c'est un sacrement pour la vie éternelle, eh ben c'est un sacrement qui ne se réitère pas. C'est pourquoi on ne baptise qu'une fois. En revanche, pour communier au corps du Seigneur, je peux communier toutes les fois que cela est possible. Pour recevoir le pardon, je peux le recevoir toutes les fois que j'ai commis des péchés qui nécessitent véritablement le pardon du Seigneur. Mais le baptême, je ne le reçois qu'une seule fois à cause du fait que c'est un sacrement à caractère. Nous le verrons, il y en a trois. Il y a la confirmation ou la chrismation, et il y a le sacrement de l'ordre, puisque le prêtre est prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc ces trois sacrements-là, ils ne se célèbrent qu'une fois, et ils ont les promesses de la vie éternelle. Quelqu'un me donne un amen. Voilà, donc ce caractère est indélébile, car on n'est baptisé qu'une seule fois et pour l'éternité. En somme, le Nouveau Testament nous présente la réalité du baptême comme une plongée et une incorporation au Christ, et ceci grâce à son esprit qui a fait de nous les membres de son corps. Colossiens 1,18 dit, il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est écrit,
justement à propos de ce baptême qui nous incorpore au Christ dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. 1 Corinthiens 12, 12 à 13, il est écrit ceci. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres. Ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous avons tous été baptisés en un seul corps. L'Esprit nous a incorporés au Christ par le baptême et désormais baptisés. Nous sommes les membres de son corps. Quelqu'un me donne un amen. Voilà, nous venons de faire le parcours complet de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur le baptême en tant que baptême sacramentel, en tirant déjà les leçons d'intelligence spirituelle sur ce que le Nouveau Testament dit de manière quand même assez claire et assez explicite, à moins de déformer les Écritures ou de faire des contre-interprétations. Le baptême institué par le Christ est clairement enseigné dans le Nouveau Testament. Voyons à présent, petit b, la doctrine catholique sur le sacrement du baptême. Petit b, donc la doctrine catholique sur le sacrement du baptême. Je vous ai dit en fait que justement la doctrine qui va se déployer à présent est fondée sur les Écritures. Donc c'est l'intelligence des Écritures pour justement permettre d'avoir une véritable pédagogie de la foi, d'avoir une véritable intelligence spirituelle de la grâce du baptême pour pouvoir mieux vivre ce sacrement et faire en sorte qu'il porte du fruit dans nos vies. Alors regardons la doctrine justement catholique sur le sacrement du baptême. Dans son décret destiné aux chrétiens arméniens, le concile de Florence, qui est un concile du XVe siècle, qui s'acheva en 1441, déclarait à propos du baptême ce qui suit. Le concile de Florence déclarait ceci: la première place de tous les sacrements est tenue par le saint baptême, qui est la porte à la vie spirituelle. Pardon, la porte de la vie spirituelle. Par lui, nous devenons membres du Christ et du corps de l'Église. Et comme par le premier homme, la mort est entrée en tous, nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit, nous ne pouvons pas, comme dit la vérité, entrer dans le royaume des cieux. Donc ici, excusez-moi, le concile dit si nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit, nous ne pouvons, comme dit la vérité, entrer dans le royaume des cieux. Donc, pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est ce que le Seigneur dit à Nicodème, il faut que nous puissions renaître de l'eau et l'esprit. Donc, j'ai oublié le si tout à l'heure. Donc, la première place dans les sacrements, et ce qui ouvre à la vie sacramentelle, c'est le baptême, qui est la porte de la vie spirituelle. Et par lui, nous devenons membres du Christ et du corps de l'Église. Alors, cette nouvelle section sur la doctrine catholique du baptême traitera successivement des deux points suivants. Donc, premier point, l'unicité du baptême. Nous allons y revenir parce que nous allons voir que l'unicité du baptême renvoie à la profession de notre foi. Et lorsque nous avons eu notre séminaire sur le credo, nous avons déjà rencontré « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». Nous allons voir l'unicité du baptême et nous allons voir les éléments constitutifs du baptême. Ce qui fait que je dise véritablement le baptême a été célébré. Quels sont ces éléments constitutifs? Et nous le ferons pour tous les sacrements. Alors, regardons donc ce premier point, l'unicité du baptême pour le salut. La dogmatique des sacrements, dans l'enseignement de la foi catholique, affirme tout d'abord un seul baptême pour la rémission des péchés, autrement dit, nécessaire au salut. Lorsqu'on dit « je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés », c'est parce que ce baptême-là communique réellement le salut. En effet, dans la version grecque de la profession de foi de Constantinople I, donc concile de 381, il est écrit « Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés ». Nous confessons. C'est un objet de foi, un article de la foi. Cette notion de baptême unique est déjà affirmée dans l'épître de Paul aux Éphésiens, lorsqu'il rappelle, dans Éphésiens 4, versets 4 à 6, Paul dit «
Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ici, Éphésiens 4, 5 affirme clairement un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. L'unicité du baptême repose donc sur l'unicité de la foi au Dieu unique. Donc à chaque fois un. La foi, Dieu est unique, la foi est unique et le baptême est unique. D'accord? Un Dieu, une foi, un baptême. Un Dieu, une foi et un baptême. D'accord? Et cette unicité est attestée et confirmée par une unique Église. Donc, je fais donc toute la séquence, un Dieu, une foi, un baptême, une Église. D'accord? On voit bien qu'on ne peut pas tricher ici et on ne peut pas diviser, en fait. D'accord? Un Dieu, une foi, un baptême et une Église. D'accord? Et le Christ a conçu les choses de cette manière-là. Le Christ n'a jamais envoyé des gens créer des églises. Et je suis désolé, mais mais il y a des vrais motifs. Oui, le seul motif que je vois dans ça, c'est la division. Et la division n'est pas de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. La division ne peut pas venir de Dieu et n'est pas de Dieu. Donc, l'unicité du baptême repose sur l'unicité de la foi au Dieu unique et sur l'unicité de l'Église. Le baptême est donc un principe d'unité dans l'Église et entre tous ceux qui croient au Christ. C'est d'ailleurs sur ce principe que l'Église catholique ne rebaptise pas, sauf en cas de doute avéré. Parce que tous les chrétiens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, mais en revanche, il y en a quelques-uns qui se croient plus malins que ceux que le Christ lui-même a institués. Donc, si un catholique quitte l'Église catholique pour aller prier dans d'autres assemblées, on dit « Frère, non, le baptême que tu as reçu là, non, c'est pas le bon parce que nous, ici, nous baptisons par immersion. » Ils ont seulement oublié que l'immersion, c'est l'immersion dans la mort et la résurrection du Christ. Quelqu'un me donne un amen. Donc, bien-aimés, le baptême, ce n'est pas d'abord une affaire de choix personnel, c'est ce que le Christ a fait et ce qu'il demande de faire. Donc, l'unicité du baptême repose sur l'unicité de la foi et sur le Dieu unique. Amen. Deuxième élément à présent, les éléments constitutifs du baptême. Après avoir rappelé la nécessité de cette unicité, regardons les éléments constitutifs du baptême. Pour traiter de la dogmatique du baptême, rappelons tout d'abord ce que dit le Concile de Florence à propos des éléments constitutifs de tous les sacrements. Nous allons les retrouver, bien entendu, dans tous les sacrements. Dans le décret Exultate Deo, destiné toujours aux Arméniens, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Concile déclare que tous les sacrements sont accomplis par trois constituants. Et c'est important de les avoir bien présents en tête durant tout cet enseignement sur les sacrements. Premièrement, des choses qui en sont comme la matière, donc des éléments naturels, la matière, l'eau, le pain, le vin, l'huile, l'homme et la femme dans le sacrement du mariage, un homme qui deviendra prêtre, etc. Donc, des choses qui en sont comme la matière. Ensuite, des paroles qui en sont comme la forme. C'est par la parole qu'est communiqué l'esprit, justement. Et troisièmement, la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. D'accord? Si ce n'est pas avec l'intention de faire ce que fait l'Église, ça ne marche pas. D'accord? Donc, si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli, dit le Concile de Florence. D'accord? Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. Ceci est donc valable pour le baptême. Nous verrons donc successivement ces trois constituants ou ces trois éléments constitutifs du baptême. Nous allons voir 1. La matière, 2. La forme, 3. Le ministre du baptême. D'accord? La matière, la forme et le ministre du baptême. Pour ce qui est de la matière de ce sacrement, le concile de Trente, qui est un concile du XVIe siècle, qui était un concile de la contre-réforme protestante, d'accord, qui a dû réaffirmer toutes les doctrines essentielles de la foi catholique en face du protestantisme qui les contestait,
Le Concile de Trente affirmait ceci: si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas chose nécessaire pour le baptême, et si en conséquence il détourne au sens d'une métaphore les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si l'on ne renaît de l'eau et de l'esprit, qu'il soit anathème, c'est-à-dire que cette personne soit condamnée par son propre manque de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne reconnaît pas que c'est l'eau réelle, l'eau concrète et pas métaphorique, pas une idée de l'eau, si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas chose nécessaire pour le baptême, eh bien qu'il soit anathème. D'accord? En effet, depuis la tradition apostolique, les apôtres qui ont reçu du Seigneur le mandat de baptiser et qui ont donné à leurs successeurs le même mandat, depuis la tradition apostolique, comme on l'a vu dans la Didaché. La Didaché, c'est la doctrine des 12 apôtres. Nous avons déjà lu ce texte lorsque nous avons affirmé la foi en un seul baptême dans le credo, dans la confession de la foi. Au sujet du baptême, donc, l'auteur de la Didaché dit à son disciple ceci, il dit, donc Didaché, livre 7, « Quant au baptême, baptisez ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau courante. » Dans l'eau courante, ce qu'on appelle le baptême par immersion, d'accord? S'il y a un fleuve, une rivière, etc. Bon. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans de l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce fameux baptême qui est contesté. Mais la Didaché est écrite en même temps qu'on écrit le Nouveau Testament. C'est la doctrine des 12 apôtres. Et c'est le premier catéchisme de l'Église catholique. Et donc, c'est un livre qui montre les pratiques, comment on célébrait l'Eucharistie, comment on baptisait, etc., etc. Le problème du monde protestant, c'est le manque de culture et donc le manque aussi de traditions qui viennent des apôtres. Le problème est lié au problème de la succession apostolique. N'ayant pas gardé ces traditions, eh ben, ils ont dû tout réinventer au XVIe siècle. Et aujourd'hui, ils ont dû inventer des doctrines pour justifier ce qu'ils pratiquent. Donc, la Didaché dit qu'on peut baptiser soit par immersion, soit par infusion. L'infusion, c'est l'eau sur la tête, comme il dit ici, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. C'est bien ce qu'affirmera aussi le Concile de Florence en disant « La matière de ce sacrement est l'eau vraie et naturelle. Il n'importe pas qu'elle soit froide ou chaude, mais c'est de l'eau, tout simplement. L'eau vive ou courante est la matière du baptême. Ceci dit, il ne s'agit pas que de la seule réalité de l'eau, mais il s'agit de l'eau et de l'Esprit Saint, autrement dit, d'une eau bénite et destinée à cet effet. Ça, c'est pour ce qui est de la matière du sacrement. Pour ce qui est de la forme à présent du sacrement du baptême, celui-ci est constitué par l'invocation trinitaire, comme Jésus lui-même l'affirme dans l'institution du baptême. Nous l'avons déjà vu dans Matthieu 28, verset 19b, de baptiser en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi, l'apôtre, en faisant allusion au sacrement du baptême, dit aux Éphésiens, « Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. » Et la parole qui accompagne, c'est de baptiser, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme enseigne le Concile de Florence encore, à propos de la forme du sacrement, sa forme est « Moi je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », puisque la cause principale d'où le baptême tient sa vertu est la Sainte Trinité. La cause instrumentale, le ministre qui donne le sacrement extrême, si l'acte qui est exécuté par ce ministre est exprimé avec l'invocation de la Sainte Trinité, le sacrement est accompli. Amen. Donc, tous ceux qui baptisent autrement ne baptisent pas du tout et ce n'est pas un baptême valide. Par ailleurs, le Concile de Trente, après Florence, affirme cette réalité de la forme sacramentelle du baptême en évoquant le cas de la validité du baptême trinitaire administré par les hérétiques, c'est-à-dire
le Concile de Trente s'est demandé, mais si ce n'est pas un ministre de l'Église qui baptise, est-ce que c'est valide? Voici la réponse du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que le baptême, même donné par des hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'Église, d'accord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas un vrai baptême, qu'il soit anathème. Donc, on dit que lorsque le baptême est véritablement trinitaire, est donné selon l'institution du Christ et fait selon ce que veut faire l'Église, eh bien ce baptême, il est valide. Amen. Voilà. C'est la raison pour laquelle, je redis ici, nous reconnaissons le baptême donné chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les anglicans, chez les pentecôtistes, etc., etc. Parce que ce baptême est un baptême trinitaire. Enfin, pour ce qui est du ministre de ce sacrement, à propos du ministre, donc les trois constitutifs, c'est la matière, c'est la forme, et c'est le ministre. Pour ce qui est du ministre de ce sacrement, le catéchisme de l'Église catholique distingue le ministre ordinaire du ministre extraordinaire du baptême. Alors, cette distinction est importante. Voici ce que dit le catéchisme au numéro 1256. Catéchisme numéro 1256, que vous pouvez trouver sur Internet. Il est écrit son ministre ordinaire du baptême, l'évêque et le prêtre, et dans l'Église latine aussi le diacre. Donc, le ministre ordinaire du baptême, c'est l'évêque, le prêtre et le diacre. En cas de nécessité, dit l'Église catholique, enseigne l'Église, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise, peut baptiser. Toute personne. L'intention requise, c'est de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant et appliquer la formule baptismale trinitaire. L'Église voit la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu. Amen. Donc, et dans la nécessité du baptême pour le salut. Donc, le ministre ordinaire, c'est le ministre ordonné en qui repose la succession apostolique, à savoir donc l'évêque, le prêtre et le diacre. Et puis, le ministre extraordinaire, c'est dans les cas, par exemple, de situation de baptême in extremis, à l'hôpital, par exemple, une infirmière catholique qui est en maternité, voit qu'un enfant est en train de décéder, de mourir, peut demander aux parents, est-ce que vous voulez qu'on baptise l'enfant? Avez-vous choisi un nom? On donne le nom et la sage-femme ou l'infirmière ou le médecin peut tranquillement baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais après cet acte, il doit aller déclarer l'enfant à la paroisse catholique la plus proche. Quelqu'un me donne un amen. Le but, ce n'est pas de faire un acte clandestin. Le but, c'est qu'il devienne un acte officiel de l'Église. Et pourquoi un baptisé peut baptiser dans des cas extrêmes comme celui d'un enfant ou d'une personne qui va mourir qui n'a pas le baptême? Eh bien, c'est parce que même les laïcs sont membres du corps du Christ. Quelqu'un me donne un amen? Et c'est donc au nom du sacerdoce royal ou sacerdoce commun des fidèles que même un laïc peut baptiser. Je vais aller beaucoup plus loin. En fait, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, si le chrétien lui demande le baptême au moment où il est en train de mourir, in extremis, dans ces conditions-là, et il lui dit ce qu'il doit véritablement faire, avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église, eh bien la personne est réellement baptisée. Si la personne survit, normalement, on doit inscrire dans les registres de l'Église la plus proche le baptême administré, soit par un fidèle, soit même par un païen. Tel était déjà l'enseignement du Concile de Florence qui affirmait que le ministre de ce sacrement est le prêtre à qui il incombe, de par sa charge, de baptiser. Mais en cas de nécessité, ce n'est pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen et un hérétique, peut baptiser pourvu qu'il respecte la forme de l'Église et ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Ça, c'est ce qu'enseigne l'Église depuis le XVe siècle. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Voilà. Si le ministère du baptême est attaché au sacrement de l'ordre, évêque, prêtre et diacre, c'est en raison donc, comme je l'ai dit, de la succession apostolique liée à la transmission de cette réalité de grâce, telle qu'elle a été instituée et attachée à la mission apostolique.
par le Christ lui-même après sa résurrection. Pourquoi ce sont les successeurs des apôtres qui le font, donc les évêques et leurs collaborateurs, prêtres et diacres? C'est parce qu'on ne veut pas dénaturer le baptême et pour qu'on reste vraiment fidèle à ce dépôt que nous avons reçu du Seigneur lui-même. L'Église tient à ce qu'on respecte le mandat donné par Jésus aux apôtres. Ce sont eux qui normalement baptisent. Quelqu'un me donne un amen? Donc, le baptême délivre du péché originel. Et ça, c'est très important pour nous. Puisque nous sommes baptisés pour le salut, le salut, dans la mort et la résurrection du Christ, c'est d'abord la délivrance du péché originel. Et comme je l'ai dit, dans le cas des adultes, le baptême délivre aussi de tous les péchés qui viennent avant le baptême, c'est-à-dire tous les péchés actuels. C'est en raison de la succession apostolique, donc, que, justement, le Christ continue aujourd'hui de manifester le salut, réellement, d'accord, en pardonnant les péchés à travers les eaux du baptême. Car ce sacrement du salut, c'est le sacrement qui atteste de la mort et de la résurrection du Christ pour le salut. Les témoins de la résurrection, ce sont les apôtres, d'accord, qui justement l'ont vu et attesté qu'il est vraiment vivant. Le salut est offert à tous, comme d'ailleurs le baptême pour le salut. Nous l'avons vu dans Marc 16, 16. Voilà pourquoi, depuis le 1er siècle, comme cela est déjà clairement attesté dans la littérature chrétienne, on baptise les petits-enfants au sujet desquels le Christ a parlé clairement en déclarant dans Luc 18, verset 16, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » S'ils sont l'image de ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, et qu'on rentre dans le royaume de Dieu, comme dit Jean chapitre 3, verset 5, en renaissant de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas empêcher aux enfants, qui sont l'image du royaume, de recevoir le baptême. Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, et j'ajoute pour ma part, ne les empêchez pas de recevoir le baptême. Quelqu'un me donne un amen. Nul ne mérite le baptême. Il s'agit du don de la vie nouvelle qui est un don gratuit de Dieu comme le don de la vie naturelle. Dieu nous donne la vie naturellement et c'est une grâce, c'est un don gratuit. Pareillement, Dieu nous donne la vie nouvelle, une vie surnaturelle par la grâce du baptême. C'est pourquoi l'Église affirme que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il ne suffit pas seulement de recevoir le baptême, il nous faut vivre en enfant de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. En fait, le baptême, ce n'est pas une décoration. Ce n'est pas juste un rite de passage où on dit « Ah, moi aussi je suis baptisé ». La vraie question, c'est en vue de quoi es-tu baptisé? Eh bien, tu es baptisé pour vivre en racheté. Quelqu'un me donne un amen. Et tu es baptisé pour vivre véritablement en enfant de Dieu. Nous devons vivre de notre baptême pour participer pleinement à la vie de Dieu. Pas un peu, participer pleinement à la vie de Dieu. Amen. Soyons donc fiers, bien-aimés, de notre baptême et témoignons de cette vie nouvelle dans l'esprit en vivant pleinement de la grâce de notre baptême. Amen. Seigneur mon Dieu, merci vraiment de nous avoir édifiés par ta parole. Et merci pour le privilège que tu nous as fait de pouvoir recevoir le saint baptême. Merci parce que tu vis en nous et tu nous fais vivre en toi. Seigneur, nous pouvons déclarer comme l'apôtre Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Et Seigneur, tu vis en nous. Tu vis en nous parce que tu as fait de nous les membres de ton corps et tu nous vivifies par ton esprit. Et tu fais que chacun d'entre nous étant fils de Dieu en toi, nous puissions appeler Dieu Abba, notre Père. Que ton Saint-Esprit continue d'opérer en nous et nous donne de faire fructifier tous tes dons, et particulièrement ce don sacré, ce mystère qu'est le saint baptême. Donne-nous de porter encore beaucoup plus de fruits à ta gloire. Et Seigneur, donne-nous la joie et le bonheur d'être témoins de ce merveilleux baptême qui nous a consacrés et qui nous a fait fils et filles de Dieu. Amen.
You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess